Je vais vous parler aujourd'hui de 17 faiblesses d'un sorcier. Mais à matin, je vais vous parler des faiblesses d'un sorcier, c'est-à-dire ce qui affaiblit le sorcier de façon physique, spirituelle, ce qui fait qu'il n'est pas totalement puissant. Les sorciers ne sont pas puissants. Ils vous font croire qu'ils sont puissants alors que c'est tout le contraire. En premier lieu, je vais vous parler de la faiblesse d'un sorcier face à un chrétien qui est véritablement né de nouveau. Il y a la puissance dans un chrétien qui est né de nouveau parce que celui-ci dégage la puissance du Seigneur Jésus. Alors, devant un chrétien né de nouveau, le sorcier n'a aucun pouvoir. Parce que la personne qui est née de nouveau ne fait plus partie du monde des ténèbres. En deuxième lieu, les sorciers ne veulent pas que leurs secrets soient dévoilés. Un sorcier, il veut toujours travailler dans l'ombre. Il ne veut pas que son secret soit dévoilé, il ne veut pas qu'on sache qu'il est un sorcier. Lorsque vous voyez un sorcier, il va toujours vous faire croire qu'il est le plus grand prieur. Il prie beaucoup, il est spirituel, il fait des dons, alors que c'est un sorcier, c'est pour camoufler, c'est pour cacher ses œuvres. Les sorciers, lorsqu'ils sont découverts, lorsqu'ils sont mis à nu, ils ont honte. Ils ne veulent surtout pas ça, parce qu'ils préfèrent travailler dans le cachet. Alors que la Bible nous dit que tout ce qui est caché doit être un jour découvert. Il n'y a rien de caché qui ne soit découvert ou mis à nu. Alors le sorcier ne veut surtout pas ça. Il aime travailler dans ce qui est obscur. C'est pour ça qu'il aime travailler la nuit. En troisième position, le sorcier, lorsque son mode opératoire, c'est-à-dire sa manière d'agir est dévoilée, il est affaibli. Le sorcier, il a la force lorsque sa manière d'agir est cachée, c'est-à-dire lorsque il utilise la colère, il utilise la tristesse, il utilise aussi les rapports intimes hors mariage pour vous attaquer. Mais lorsque vous savez cela, il est affaibli et il n'a plus aucun pouvoir. Il n'a plus aucun pouvoir sur vous. En quatrième position, la destruction de leur autel. Lorsque l'autel d'un sorcier est détruit, il se trouve affaibli. Parce que c'est par cet autel-là qu'il passe pour entrer en contact avec le monde des ténèbres. Alors lorsqu'il n'a plus accès, lorsque vous détruisez l'autel des sorciers, et en même temps j'aimerais vous dire aussi que les autels des sorciers peuvent se retrouver dans n'importe quel coin de la maison. Un autel de sorcier, il peut utiliser sa chambre pour faire l'autel de sorcellerie. L'arrière-cour de sa maison peut être facilement transformé en hôtel de sorcellerie. Les toilettes, souvent, sont un lieu d'atterrissage des sorciers. Les toilettes vont prier beaucoup dans notre maison. Et aussi les salons, les chambres à coucher, même souvent la cuisine, là où on dépose les plats. C'est souvent utilisé comme point d'atterrissage des sorciers. En cinquième position, les sorciers sont faibles devant la louange et l'adoration. Parce qu'il est écrit que notre Dieu siège dans la louange et l'adoration. Du coup, lorsque nous sommes en véritable adoration, louange ou adoration, les sorciers sont toujours obligés de sortir parce qu'ils ne peuvent pas supporter la présence de Dieu. Ils sont toujours obligés de sortir. Donc, si vous voyez quelqu'un qui n'aime pas la présence du Seigneur, bien aimé, commencez à vous méfier de cette personne. Parce que la louange et l'adoration font descendre Dieu. Du coup, il n'y a pas de place pour les ténèbres. Dans l'atmosphère de louange et l'adoration, les sorciers ne peuvent pas résister. Il y a une forte puissance dans la louange et l'adoration. En sixième lieu, ils sont paralysés par le nom et le sang de Jésus. Lorsqu'un chrétien utilise le nom de Jésus, ça paralyse le sorcier. Parce que le nom de Jésus a reçu le pouvoir et tout genou fléchit devant le nom du Seigneur Jésus. Du coup, lorsque un chrétien sait utiliser le nom de Jésus ou sait utiliser les âmes spirituelles, le sorcier se trouve affaibli. Il n'a pas de pouvoir devant le nom de Jésus. En septième position, les sorciers sont des peureux. Ils sont beaucoup affaiblis par la peur parce qu'ils vivent en permanence dans la peur d'être découverts. Ils sont arrogants et quand ils rencontrent une certaine résistance de l'autre côté, ils ont peur parce
parce qu'ils ont peur de leur propre vie, parce que leur maître est sans pitié. Lorsqu'un sorcier vient vous attaquer et il rencontre le nom de Jésus, il a peur pour sa propre vie, ce qui est une faiblesse. Ils ont tellement peur pour leur propre vie qu'ils ne peuvent pas résister. Du coup, ça devient une faiblesse pour eux. En 8e position, la faiblesse d'un sorcier consiste en ce que le maître Satan est infidèle. Il ne tient pas ses promesses, mais eux, ils ne le savent pas. C'est après, lorsqu'ils échouent ou bien lorsqu'ils rencontrent une difficulté, qu'ils se rendent compte qu'ils ne pouvaient pas compter sur ce dernier. Mais même quand ils rencontrent une difficulté et qu'ils appellent le nom de leur maître Satan, il ne leur répond pas, ce qui constitue une faiblesse pour le sorcier. Parce que le sorcier ne peut pas compter sur Satan, il ne peut pas compter sur ses démons. En 9e position, ils sont faibles parce qu'ils sont séparés de Dieu. Tout homme séparé de Dieu est faible. Du coup, un sorcier n'a pas de force parce qu'il est éloigné de Dieu. Et un jour, il ira en enfer parce qu'il n'a pas accès au trône de Dieu. Ils font semblant d'être heureux, mais ils sont misérables. Ils sont tristes, ils sont méchants. Et ils sont très jaloux aussi, les sorciers. Parce qu'ils sont séparés de Dieu. Ce sont des meurtriers, ils n'ont pas de cœur. Tout cela parce qu'ils sont séparés de Dieu et que le maître est Satan. En 10e position, les sorciers ont un regard rempli de honte. Lorsque vous voyez quelqu'un qui n'arrive pas, étant un vrai chrétien, vous voyez quelqu'un qui n'arrive pas à vous regarder dans les yeux, parce qu'il voit une forte présence de Dieu, méfiez-vous de cette personne. Parce que les sorciers, très souvent, ils n'arrivent pas à vous regarder dans les yeux parce qu'ils sont un peu remplis de la culpabilité. Ils sont remplis de la culpabilité, ils sont remplis de honte. Du coup, ils n'arrivent pas à vous regarder dans les yeux. Et même lorsque vous voulez parler avec eux, ils font tout pour vous fuir parce qu'ils ne peuvent pas supporter la présence de Dieu en vous. En 11e position, ils sont possédés par des démons méchants, ce qui les rend faibles d'ailleurs. Parce que étant possédés par les démons méchants, ils pensent que ils ont une volonté alors qu'ils n'ont plus de volonté. Ce n'est plus eux qui agissent, mais ce sont les démons qui agissent. Ils agissent aussi sous forme animale, ce qui les rend lourds souvent, et ça les rend malades. Les sorciers sont malades, ce qui est aussi une faiblesse. Tous les sorciers ont forcément une maladie dans leur vie, à cause des démons qu'ils emmagasinent dans leur vie. Un sorcier peut travailler avec plus de 10 000 à 100 000 démons. Mais ils sont tellement flexibles, un démon est tellement flexible qu'ils ne sentent pas. Mais ça les rend tellement lourds, ils s'alourdissent, en sorte qu'ils ne peuvent plus agir physiquement. Vous allez voir qu'un sorcier, soit il a des courbatures chaque matin, il a des maladies étranges, des maladies bizarres, ou bien son pied, il a toujours une blessure. C'est toujours comme ça. Il travaille avec des démons qui demandent le sang humain. Du coup, lorsqu'ils ne donnent pas du sang, c'est eux-mêmes pour eux qu'on prenne. Donc, ils ont toujours des maladies. Toujours des maladies. Et en 12e position, le sorcier, dans sa marche de sorcellerie, il a peur des représailles des autres sorciers. Entre eux, ils sont faibles parce qu'ils ont peur de la puissance des autres sorciers. Si un sorcier veut tenter quelque chose avec un autre sorcier, il va toujours demander l'appui de ses esprits. Parce qu'il est faible, lui seul. Il ne peut pas aller lui seul en face d'un autre sorcier. Donc, en 13e position, votre joie, bien-aimé, est une faiblesse pour le sorcier. Lorsqu'un chrétien est toujours en joie, lorsqu'un chrétien ne se laisse pas abattre par les situations de cette vie, le sorcier est affaibli. Parce que la joie du Seigneur est sa force. La joie du Seigneur est la force du chrétien. La joie du Seigneur est tout ce qu'un chrétien peut avoir de bon. Alors le sorcier il a vraiment un problème avec votre joie. Votre joie est un malheur pour vous. Donc, bien aimé, s'il vous plaît, restez toujours en joie. Quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que vous allez vivre dans votre vie, demeurez toujours en joie. Parce qu'ils se nourrissent de votre malheur.
Les sorciers se nourrissent de votre malheur. Lorsque un sorcier est dans votre entourage, vous allez voir qu'il allait tellement content le jour où vous avez une mine abattue ou bien vous avez une mine triste. Donc ne montrez jamais que vous êtes triste. Ne montrez pas à quelqu'un que vous êtes triste. Sinon, il peut se servir de ça pour avoir accès à votre vie. En 14e position, ils sont au service des démons. Ils pensent contrôler les démons alors que c'est eux qui sont contrôlés par les démons, ce qui a une faiblesse pour eux. Ils pensent que c'est eux qui donnent des ordres aux esprits. Ils pensent que c'est eux qui assujettissent les esprits. Mais non, ce sont les esprits qui les dominent. Ce sont les esprits qui sont sur eux. Parce que eux, ils ne savent pas que ce sont des démons. Ils ne savent pas que ce sont des êtres méchants. Eux, ils pensent que ce sont des bons génies. C'est comme ça ils les appellent, des bons génies. Ils ne savent pas. Donc c'est une faiblesse pour eux. Donc lorsque vous priez, demandez à Dieu de vous révéler comment un sorcier peut se déclarer. C'est-à-dire, vous priez, vous dites, Seigneur, dans mon entourage, regarde la personne qui est au service des esprits. Montre-le-moi, révèle-le-moi. Comme ça, au moins, je pourrais connaître la personne. Mais lorsque aussi, la personne aussi, Dieu ne vous révèle pas, parce que la parole de Dieu dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Le sorcier, il est jaloux. Si vous êtes dans un entourage et que vous savez que quelqu'un est très jaloux de vous, c'est un signe de la sorcellerie. Il est très jaloux, il est tout le temps en colère. Si quelqu'un est tout le temps en colère, pour un rien il se met en colère, c'est de la sorcellerie. C'est la sorcellerie. La colère, il est triste. Toujours, vous voyez quelqu'un qui est toujours triste, avec de mauvaises pensées, il est toujours triste. C'est un signe de la sorcellerie. Vous saurez alors que Dieu vous a répondu en vous montrant cette personne. En 15e position, les sorciers sont affaiblis par les éléments de la nature. C'est-à-dire souvent, ils veulent aller travailler, mais la pluie arrive. Ou bien, ils veulent aller travailler sous la pluie, mais il y a le soleil. C'est-à-dire, les sorciers ne maîtrisent pas les éléments de la nature. Ils ne peuvent pas contrôler les éléments de la nature. Parce que c'est Dieu qui est le maître de toutes choses. Du coup, cela constitue une faiblesse pour eux. En 16e partie, les sorciers sont aveuglés par la jalousie. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas agir consciemment. Ils font tout par colère, ils font tout par jalousie, ils font tout par haine. Quelqu'un qui est trop haineux, quelqu'un qui est trop méchant, quelqu'un qui est trop orgueilleux souvent. Parce que les sorciers sont très orgueilleux, très arrogants. Donc quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de soi, c'est un signe de la sorcellerie. Et c'est une faiblesse pour lui-même. Parce qu'il ne peut pas agir en toute conscience. Il agit sous l'effet de sa colère ou sous l'effet de la jalousie. Et en 17e position, bien aimé, je vais vous parler de la faiblesse d'un sorcier, de sorte qu'il a peur de mourir. Tous les sorciers sont faibles parce qu'ils ont peur de mourir. Quand un sorcier, il voit qu'il doit mourir, c'est là qu'il se rappelle de tout ce qu'il a fait. Et il est envahi par la culpabilité. C'est-à-dire qu'il se rend compte que sa vie n'a plus de sens. C'est une faiblesse pour lui. Sa vie n'a plus aucun sens. C'est là maintenant qu'il commence à demander de l'aide, ici et là, ici et là. Il est faible de ce que il a peur de mourir. C'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, les faiblesses des sorciers. Plus tard, nous reparlerons encore de d'autres choses qui pourront fortifier votre foi. Demeurez bénis au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier pour la fin de cette capsule.